Isabelle gisait sur son lit, pâle et affaiblie par la maladie qui avait pris racine en elle depuis des mois. François, son mari dévoué, était à son chevet jour et nuit, incapable d'accepter la réalité implacable de sa condition. Chaque souffle d'Isabelle semblait un murmure de l'au-delà, une brise fugace de ce qui allait bientôt s'effacer. « François, mon amour », dit-elle d'une voix faible mais empreinte de détermination. Ses yeux bleus, autrefois vifs et pétillants, fixaient intensément François. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle tendit une petite clé en argent, attachée à un ruban rouge. François la prit doucement dans sa paume, sentant son cœur se serrer douloureusement. « Qu'est-ce que c'est, Isabelle » murmura-t-il, luttant contre les larmes qui menaçaient de submerger son visage. Isabelle lui fit signe d'approcher. Elle lui parla alors d'une commode antique, cachée dans leur chambre depuis des années. Une commode qu'elle n'avait jamais ouverte devant lui, gardant précieusement ses secrets au plus profond de ses tiroirs. « François, cette clé ouvrira la commode, » expliqua-t-elle avec effort. « À l'intérieur, tu trouveras mon testament. C'est là que je veux que tu le lises, après mon départ. » Les mots se coincèrent dans la gorge de François. Il sentit un nœud se former dans son estomac alors qu'il réalisa la signification de ce geste. Isabelle, dans sa sagesse et sa prévoyance, avait déjà préparé l'après, bien avant que François ne puisse envisager une vie sans elle. « Pourquoi maintenant, Isabelle ? Pourquoi ne pas simplement me le dire ?» demanda-t-il, peinant à contenir l'angoisse qui menaçait de le submerger. Isabelle sourit faiblement. « Parce que tu es trop têtu pour écouter tes propres sentiments, François. Je veux que tu découvres tout ce que j'ai gardé pour toi, sans la pression de mes mots. Promets-moi que tu attendras. » François hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Je promets, Isabelle. Je respecterai ton dernier souhait. » Isabelle lui prit la main et lui fit un dernier sourire. « Je t'aime, François. Souviens-toi de cela. » Ce furent ses derniers mots avant que la maladie n'engloutisse définitivement son être. François resta à ses côtés, tenant la clé dans sa main, les yeux rivés sur le visage paisible de son épouse bien-aimée. Après la mort d'Isabelle, François se retrouva plongé dans un océan de chagrin et de solitude. Chaque coin de leur maison semblait résonner de l'écho de sa présence disparue. Les jours passaient lentement, marqués par des souvenirs qui surgissaient à chaque recoin de leur foyer. La clé d'argent reposait maintenant sur la table de nuit, à côté du lit où Isabelle avait passé ses derniers moments. François la contemplait souvent, hésitant à ouvrir la commode comme Isabelle le lui avait demandé. La curiosité et le désir de comprendre ce que sa femme lui avait caché pendant tant d'années le tiraillaient. Pourtant, chaque fois qu'il s'approchait de la commode, un sentiment de respect sacré l'empêchait de franchir le seuil. Isabelle avait été si claire dans ses derniers souhaits, si précise dans ses instructions. François se trouvait coincé entre l'obligation de respecter sa promesse et l'attraction magnétique des mystères enfermés dans ses tiroirs. Les semaines passèrent ainsi, jusqu'à ce que François rencontre Sophie. Elle était une connaissance de longue date, une amie de la famille qui avait toujours été là pour lui pendant les moments difficiles. Avec elle, François trouva un réconfort temporaire contre le poids écrasant du deuil. Sophie avait une manière douce et réconfortante de lui parler, une écoute attentive qui lui permettait de vider son cœur de ses tourments. Ils se retrouvaient souvent pour prendre un café ou simplement pour se promener dans le jardin, échappant à la tristesse de la maison vide. Pourtant, François se sentait souvent coupable de trouver du réconfort auprès de Sophie. Il se rappelait les derniers mots d'Isabelle, son visage pâle et résigné lorsqu'elle lui avait remis la clé. Chaque fois qu'il laissait ses pensées dériver vers Sophie, il était assailli par un sentiment de trahison envers la mémoire d'Isabelle. Un après-midi d'été, alors que Sophie et François étaient assis ensemble sur le banc du jardin, le sujet de la commode refit surface. Sophie posa une main douce sur celle de François, l'encourageant doucement à faire face à ce que sa femme lui avait laissé. « François, je comprends à quel point c'est difficile pour toi, » murmura-t-elle. « Mais peut-être que lire le testament d'Isabelle pourrait t'aider à trouver la paix. Elle l'a fait pour toi, après tout. » François hocha lentement la tête, sentant les mots de Sophie résonner en lui. Il savait qu'elle avait raison. Isabelle avait voulu qu'il découvre quelque chose de vital pour leur histoire, quelque chose qui pourrait changer sa perception du passé et du présent. Ce soir-là, après que Sophie soit partie, François se retrouva devant la commode.
Il prit la clé d'argent dans sa main, sentant son poids léger mais significatif. Les mains tremblantes, il inséra la clé dans la serrure et tourna lentement. Le cliquetis du mécanisme de verrouillage qui cédait résonna dans le silence de la chambre. François prit une profonde inspiration, puis ouvrit doucement le premier tiroir. À mesure que François ouvrait les tiroirs de la commode, il découvrait des trésors de souvenirs soigneusement conservés par Isabelle. Des lettres d'amour datant de leur jeunesse, des photos jaunies par le temps, des petits objets qui avaient marqué des moments précieux de leur vie ensemble. Chaque découverte ravivait en lui des sentiments et des émotions qu'il avait enfouis depuis longtemps, comme si Isabelle était là, lui parlant à travers chaque objet. Cependant, le testament promis par Isabelle restait introuvable, caché quelque part au fond de la commode. Lorsque François en parla à Sophie, elle fut intriguée par cette quête pour découvrir les secrets d'Isabelle. Elle écoutait attentivement chaque récit de François sur les trésors dévoilés, sur les histoires d'amour et les défis qu'ils avaient surmontés ensemble. Sophie était une confidente attentive, mais elle commençait à ressentir une pointe de jalousie envers Isabelle, dont l'ombre semblait planer sur leur relation naissante. Un jour, alors qu'ils étaient seuls dans la maison, François et Sophie se retrouvèrent devant la commode. François hésita un moment, puis se tourna vers Sophie avec une expression troublée. « Sophie, je sais que tu as été là pour moi pendant cette période difficile, » commença-t-il d'une voix hésitante. « Mais il y a quelque chose que je dois faire seule. » Sophie le regarda avec compréhension, mais aussi avec une pointe de déception. Elle acquiesça lentement. « Je comprends, François. C'est ton chemin à parcourir. » François prit une décision alors. Il ne voulait plus retarder la lecture du testament d'Isabelle. Il avait besoin de comprendre pourquoi elle avait choisi de garder ses secrets si longtemps, et ce que cela signifiait pour leur amour et leur passé commun. Une nuit, tandis que Sophie était absente, François retourna à la commode. La clé d'argent était froide dans sa main, témoignant de la responsabilité qu'il avait envers Isabelle. Il la glissa dans la serrure, déverrouilla le dernier tiroir et en sortit un petit parchemin scellé avec de la cire. Le cœur battant la chamade, François brisa le sceau et déplia le parchemin. Les mots écrits à l'encre noire et élégante d'Isabelle captivaient son regard, le transportant dans un monde où se mêlaient amour, regrets et secrets enfouis depuis trop longtemps. Mon cher François. Si tu lis ceci, c'est que j'ai déjà rejoint le vent qui caresse nos jardins. Je t'ai caché ce testament pour que tu puisses comprendre toute la vérité de notre histoire, des épreuves que nous avons traversées et des promesses que nous avons faites. Je t'aime toujours, mon amour, et je te demande de trouver en toi la force de pardonner et d'avancer. Ne laisse pas mes secrets obscurcir notre mémoire. Ils ne sont que des étapes sur le chemin de notre amour, un chemin que je souhaite que tu continues à parcourir, même sans moi. Avec tout mon cœur. Isabelle. Les larmes coulaient maintenant sur les joues de François. Il sentit le poids des mots d'Isabelle résonner profondément en lui, apportant à la fois soulagement et chagrin. Il savait que ce testament marquait un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre où il devait faire face à la vérité et trouver la paix. François replia soigneusement le parchemin et le rangea dans sa poche. Il savait qu'il devait partager ces mots avec Sophie, qu'il devait continuer à avancer tout en honorant la mémoire d'Isabelle. Après avoir lu le testament d'Isabelle, François sentit un poids se lever de ses épaules. Les mots tendres et sincères qu'elle avait laissés lui apportaient une forme de réconfort et de clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Isabelle avait anticipé ses questions, ses doutes, et avait répondu à travers ses écrits. Pourtant, il restait encore beaucoup à découvrir dans les profondeurs de la commode. François continua à explorer les tiroirs avec une curiosité renouvelée, cherchant des indices qui pourraient éclairer encore plus leur histoire commune. Il trouva des carnets remplis de notes, des cartes postales qu'ils s'étaient envoyées pendant leur voyage, des petits cadeaux qu'ils s'étaient offerts au fil des années. Chaque objet racontait une histoire, un moment de bonheur ou de lutte partagée entre Isabelle et lui. Un jour, au fond d'un tiroir caché derrière des piles de vêtements anciens, François découvrit une série de lettres enrubannées ensemble. Les lettres étaient soigneusement conservées, écrites à différentes étapes de leur vie. Il commença à lire la première lettre, écrite à l'époque où ils étaient encore étudiants, pleine d'enthousiasme et de rêves pour l'avenir. Isabelle y exprimait sa joie d'avoir rencontré François, sa confiance en leur amour naissant. La deuxième lettre le transporta dans une période plus sombre de leur mariage,
marquée par des difficultés et des désaccords. Isabelle y exposait ses peurs et ses frustrations, mais aussi sa détermination à surmonter les obstacles avec François à ses côtés. À mesure qu'il avançait dans les lettres, François se rendait compte à quel point Isabelle avait été honnête et vulnérable dans ses écrits. Elle n'avait pas caché les défis qu'ils avaient affrontés, mais avait aussi souligné la force de leur lien, malgré tout. Sophie remarqua le changement chez François. Il devenait plus introspectif, plus enclin à se replier sur lui-même pour réfléchir à ce qu'il avait découvert. Elle ressentait une certaine distance grandissante entre eux, une barrière invisible que François élevait lentement autour de ses émotions les plus profondes. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, François partagea avec Sophie certaines des lettres qu'il avait découvertes. Il lui expliqua comment ses écrits avaient éclairé des aspects de leur histoire qu'il n'avait jamais pleinement compris. Sophie écoutait en silence, absorbant chaque mot avec une attention intense. Elle sentait que cette quête de François pour comprendre Isabelle et leur passé avait commencé à les séparer, les plaçant dans des rôles définis par une histoire qu'elle ne partageait pas. Cependant, elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas l'empêcher de suivre son chemin. François avait besoin de cette exploration pour trouver la paix intérieure, pour honorer Isabelle et ce qu'ils avaient partagé. Ce soir-là, alors que François rangeait les lettres dans un coffret spécial qu'il avait trouvé dans la commode, il sentit une nouvelle vague de gratitude envers Isabelle pour lui avoir donné la possibilité de découvrir leur histoire de cette manière. Chaque lettre était une pierre précieuse dans le jardin de leurs souvenirs, une mémoire vivante de leur amour et de leur résilience. François savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il avait maintenant la certitude que chaque révélation le rapprochait davantage de la compréhension profonde de leur voyage ensemble. À mesure que François plongeait plus profondément dans les secrets révélés par Isabelle, il se retrouvait confronté à des émotions contradictoires. D'une part, il ressentait une profonde gratitude envers elle pour lui avoir permis de comprendre leur histoire sous un jour nouveau. D'autre part, il était troublé par les révélations qui remettaient en question certaines de ses perceptions passées. Les lettres d'Isabelle avaient mis en lumière des moments de doute et de désaccord dans leur mariage. François se rappelait ces périodes difficiles, mais les voir écrits noir sur blanc le confrontaient à leur réalité de manière plus crue. Il réalisait à quel point Isabelle avait dû lutter pour maintenir leur amour vivant à travers les tempêtes de la vie. Sophie, quant à elle, commençait à ressentir un éloignement croissant entre elle et François. Elle savait que sa présence ne suffisait plus à combler le vide laissé par Isabelle. François était absorbé par ses propres réflexions et par la reconstruction de sa relation avec son épouse défunte à travers les souvenirs qu'elle avait laissés derrière elle. Un soir, après avoir lu une série particulièrement poignante de lettres, François s'assit seul dans leur salon, perdu dans ses pensées. Il se rendait compte à quel point il avait sous-estimé les sacrifices qu'Isabelle avait faits pour leur mariage, les compromis qu'elle avait consentis sans jamais se plaindre. Cependant, une voix dans son esprit lui rappelait aussi le présent. Sophie était là, patiente et aimante, mais François se sentait incapable de partager pleinement avec elle ses découvertes émotionnelles. Il se sentait coincé entre deux mondes, celui du passé avec Isabelle et celui du présent avec Sophie. Le lendemain matin, François se réveilla avec une décision ferme dans l'esprit. Il savait qu'il devait clarifier ses sentiments et ses intentions envers Sophie. Il ne pouvait pas continuer à lui offrir seulement une partie de lui-même, tout en gardant le reste consacré à Isabelle et à leur histoire partagée. Il invita Sophie à déjeuner dans un petit café près de leur maison. L'atmosphère était chargée de tensions contenues alors qu'ils sirotaient leur café, cherchant chacun les mots justes pour exprimer ce qui pesait sur leur relation. « Sophie, je dois te parler », commença François doucement. « Ces dernières semaines ont été une période de découverte pour moi. Les lettres d'Isabelle m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses que je n'avais pas comprises auparavant. » Sophie l'écoutait attentivement, sachant que ce moment était crucial pour leur avenir ensemble. « Je réalise que je n'ai pas été entièrement présent dans notre relation, » continua François. « J'étais absorbé par le passé, par Isabelle et par ce qu'elle représentait pour moi. Je sais que cela a créé une distance entre nous, et pour ça, je suis désolée. » Sophie prit sa main doucement. « François, je comprends. Je sais à quel point Isabelle a été importante pour toi, et je ne veux pas te forcer à choisir entre elle et moi. Mais je pense qu'il est temps pour nous de clarifier où nous en sommes, pour le bien de nous deux. » François baissa les yeux un instant, sentant le poids de la décision qu'il devait prendre. Il savait que cette conversation marquait un tournant dans leur relation,
un moment où il devait être honnête avec lui-même et avec Sophie sur ce qu'il ressentait réellement. « Je t'aime, Sophie, dit-il enfin, levant les yeux pour rencontrer les siens. Mais je dois aussi faire la paix avec mon passé, avec Isabelle. Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que j'ai découvert. » Les mots pendaient entre eux, chargés de signification et de conséquences. Sophie prit une profonde inspiration, puis sourit doucement. « Je comprends, François, dit-elle calmement. Prends le temps dont tu as besoin pour trouver ta paix intérieure. Je serai là pour toi, quelle que soit la décision que tu prendras. » Ils restèrent assis ensemble, se tenant la main, trouvant du réconfort dans leur mutuelle compréhension et affection. Pour François, c'était le début d'une nouvelle étape de sa vie, où il devait naviguer entre le souvenir d'un amour passé et la promesse d'un avenir incertain, mais rempli de possibilités avec Sophie à ses côtés. Les jours qui suivirent la conversation avec Sophie furent empreints d'une tension palpable pour François. Il se trouvait à un carrefour émotionnel, confronté à la nécessité de faire la paix avec son passé tout en regardant vers l'avenir incertain avec Sophie. Isabelle continuait à occuper ses pensées. Chaque coin de leur maison semblait imprégné de sa présence, rappelant à François les moments heureux et les défis qu'ils avaient surmontés ensemble. Les lettres qu'il avait découvertes dans la commode étaient comme des feux clignotants, lui rappelant les hauts et les bas de leur histoire. Une soirée pluvieuse, alors qu'il parcourait à nouveau les lettres, François se retrouva face à une vérité qu'il avait repoussée depuis longtemps. Isabelle avait été plus que sa femme, elle avait été son amie, sa confidente et son partenaire dans chaque aspect de leur vie. Leur amour avait résisté à l'épreuve du temps, malgré les doutes et les épreuves. Pourtant, il savait aussi qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans le passé. Sophie était là, une présence réconfortante et aimante qui méritait son attention et son engagement. Il devait trouver un équilibre entre honorer la mémoire d'Isabelle et construire un avenir avec Sophie. Une nuit, alors que François contemplait la photo de mariage d'Isabelle et lui sur la table de nuit, Sophie entra doucement dans la chambre. Elle s'assit à côté de lui, le regardant avec tendresse. « François, je sais que tu traverses une période difficile, dit-elle doucement. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. » François prit sa main dans la sienne, sentant la chaleur de son contact apaiser son cœur tourmenté. Il savait qu'il devait être honnête avec Sophie sur ses sentiments, sur ses luttes intérieures qui menaçaient de les séparer. « Sophie, ces dernières semaines ont été une montagne russe émotionnelle pour moi, avoua-t-il avec sincérité. Découvrir les lettres d'Isabelle m'a fait réaliser à quel point notre histoire était complexe, à quel point elle était pleine d'amour mais aussi de défis. Sophie l'écoutait attentivement, sans interrompre. Elle comprenait que François avait besoin de cette introspection pour avancer, pour trouver un terrain d'entente entre le passé et le présent. « Je veux que tu saches que tu es important pour moi, Sophie, » continua François. « Je ne veux pas te perdre. Mais je dois aussi faire la paix avec mon passé, avec Isabelle. » Sophie lui sourit doucement, caressant sa joue avec tendresse. « François, prends le temps dont tu as besoin. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. » C'était un moment de révélation pour François. Il savait qu'il devait continuer à avancer, à trouver un équilibre entre honorer la mémoire d'Isabelle et bâtir un avenir avec Sophie. Il devait être juste envers ses sentiments et envers les personnes qui comptaient pour lui. Le lendemain, François retourna à la commode une dernière fois. Il rangea soigneusement les lettres et le testament d'Isabelle dans un coffret spécial qu'il avait préparé. Il sentait que c'était le bon moment pour fermer ce chapitre de sa vie, tout en gardant Isabelle dans son cœur pour toujours. En revenant vers Sophie, il savait qu'ils avaient encore beaucoup à traverser ensemble, mais cette fois, il était prêt à affronter l'avenir avec clarté et résolution. Après avoir pris la décision de fermer le chapitre sur le passé, François se sentait plus léger, plus résolu à regarder vers l'avenir avec Sophie. Il savait que leur relation avait traversé des turbulences, mais il était déterminé à reconstruire ce lien sur des bases solides, avec honnêteté et ouverture. Sophie avait été patiente et compréhensive tout au long de ce voyage émotionnel. Elle avait soutenu François dans sa quête de compréhension et de paix intérieure, lui offrant son soutien inconditionnel à chaque étape du chemin. Pour François, chaque jour était une occasion de renforcer leur connexion, de redécouvrir Sophie sous un jour nouveau. Il appréciait ses petites attentions, son rire chaleureux qui éclairait leur quotidien, et sa capacité à comprendre ces moments de réflexion silencieuse. Ensemble,
ils commencèrent à créer de nouveaux souvenirs. Ils sortaient plus souvent, explorant des endroits qu'ils n'avaient jamais visités auparavant. François se surprit à rire plus souvent, à se sentir à l'aise dans la présence apaisante de Sophie. Pourtant, les ombres du passé refaisaient parfois surface. François se retrouvait parfois perdu dans ses pensées, revisitant les lettres d'Isabelle et les moments partagés avec elle. Il savait que c'était un processus de guérison continue, un équilibre délicat entre le souvenir et l'engagement envers le présent. Un jour, François et Sophie se promenèrent dans le parc où Isabelle et lui avaient l'habitude de passer du temps ensemble. C'était un endroit paisible, entouré de verdure et du chant des oiseaux. François se sentait nostalgique mais aussi reconnaissant pour ses souvenirs qui avaient façonné sa vie. « Sophie, commença-t-il doucement alors qu'ils marchaient main dans la main, je veux te dire quelque chose. » Sophie tourna doucement son visage vers lui, ses yeux bruns brillants d'attente. « Ces derniers mois ont été un voyage pour moi, » continua François, choisissant ses mots avec soin. Découvrir les lettres d'Isabelle m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur notre histoire, sur l'amour et sur la vie elle-même. Sophie l'écoutait attentivement, sachant que François était sur le point de partager quelque chose de profondément personnel. « Je ne pourrai jamais oublier Isabelle, avoua-t-il avec honnêteté. Elle a été une partie importante de ma vie, de notre histoire. Mais je réalise aussi que tu es ici, maintenant, et que nous avons une chance de construire quelque chose de spécial ensemble. » Sophie lui sourit doucement, sentant la vérité et la sincérité derrière ses paroles. Elle savait qu'il avait pris le temps nécessaire pour faire la paix avec son passé, pour honorer la mémoire d'Isabelle tout en choisissant de s'engager pleinement dans leur relation. « François, je suis reconnaissante d'être ici avec toi, » répondit-elle doucement. « Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, et je crois en nous, en notre avenir. » Ce moment marqua un tournant dans leur relation. François sentit un poids se lever de ses épaules alors qu'il regardait Sophie avec affection et espoir. Ils continuèrent leur promenade, savourant chaque instant ensemble, sachant que leur histoire était en train de se réécrire, enrichie par les leçons apprises et par un amour renouvelé. Pour François, chaque jour était désormais une chance de regarder vers l'avant, tout en portant Isabelle dans son cœur comme un souvenir précieux de l'amour qui avait sculpté sa vie. Les semaines qui suivirent ce moment de clarté et de révélation furent empreintes d'une douceur renouvelée pour François et Sophie. Ils s'étaient ouverts l'un à l'autre d'une manière plus profonde, partageant non seulement leur joie mais aussi leurs peines et leurs espoirs pour l'avenir. François était reconnaissant pour chaque instant qu'il passait avec Sophie. Ils avaient commencé à planifier des escapades ensemble, explorant de nouveaux endroits et créant des souvenirs qui leur appartenaient exclusivement. Chaque expérience renforçait leur lien, faisant de leur relation une source de soutien et de bonheur. Pourtant, François savait que le chemin vers la guérison complète était parsemé d'embûches. Il y avait encore des jours où le souvenir d'Isabelle le rattrapait, où il se retrouvait perdu dans ses pensées, se demandant ce que leur vie aurait été s'ils avaient eu plus de temps ensemble. Sophie était toujours là pour lui, une présence réconfortante qui comprenait ses moments de mélancolie. Elle lui offrait son écoute attentive, sa patience et son amour inconditionnel, créant un espace où François pouvait exprimer librement ses sentiments sans crainte de jugement. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon, François prit doucement la main de Sophie dans la sienne. La lumière douce du crépuscule baignait leur visage alors qu'ils regardaient ensemble le ciel orangé qui se fondait dans le bleu profond de la nuit naissante. « Sophie, » commença François, sa voix calme mais empreinte d'émotion, « je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi, pour nous. Tu as été là à travers toutes les étapes de ce voyage, m'apportant ton soutien et ton amour sans faille. » Sophie le regarda avec tendresse, sentant l'importance des mots qu'il allait prononcer. « J'ai réalisé que je ne veux pas seulement être reconnaissant, mais que je veux aussi m'engager pleinement envers toi, » continua François, ses yeux plongeant dans les siens. « Tu es la personne avec qui je veux partager ma vie, construire un avenir plein de bonheur et de complicité. » Les mots résonnaient profondément dans le cœur de Sophie. Elle sentait une vague de bonheur et de soulagement la traverser, sachant que François avait fait le choix de regarder vers l'avant, de bâtir quelque chose de solide et de durable avec elle. « François, » murmura-t-elle doucement, sa voix remplie d'émotion, « je suis prête à marcher à tes côtés, à construire notre avenir ensemble. » Ils s'embrassèrent doucement sous le ciel étoilé, scellant leur engagement l'un envers l'autre. Pour François, c'était un moment de résolution et de paix intérieure,
sachant qu'il avait trouvé en Sophie une compagne qui comprenait son passé tout en l'encourageant à embrasser pleinement leur présent et leur avenir. Les jours suivants furent empreints de joie et d'anticipation. François et Sophie commencèrent à planifier leur vie ensemble, discutant de leurs rêves et de leurs aspirations. Chaque jour était une nouvelle étape vers la construction d'une relation basée sur la confiance mutuelle, le respect et un amour profond qui continuait à croître et à s'épanouir. Pour François, chaque moment passé avec Sophie était un cadeau précieux, une promesse de jours meilleurs et d'une vie partagée remplie de bonheur et de complicité. Ensemble, ils avaient surmonté les défis du passé et étaient prêts à embrasser l'avenir avec optimisme et détermination, main dans la main. Le grand jour arriva enfin, emplissant François et Sophie d'une excitation mêlée d'une profonde gratitude pour tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Leur mariage, célébré dans un petit village pittoresque au bord de la mer, était empreint de simplicité et de chaleur, entouré de leurs amis proches et de leur famille. François se sentait ému en voyant Sophie marcher vers lui dans sa robe blanche, un sourire radieux illuminant son visage. Il était frappé par sa beauté et la profondeur de l'amour qui brillait dans ses yeux. En cet instant, il sut qu'il avait fait le bon choix en s'engageant à ses côtés pour le reste de sa vie. La cérémonie fut remplie de moments de joie et d'émotion. François et Sophie échangèrent leurs vœux avec sincérité, promettant de s'aimer et de se soutenir mutuellement à travers tous les défis et toutes les joies à venir. Chaque mot prononcé résonnait dans le cœur de François, scellant leur union d'une manière profonde et significative. Après la cérémonie, ils célébrèrent avec leurs invités dans une ambiance de fête et de camaraderie. François se sentait reconnaissant envers tous ceux qui avaient partagé cette journée spéciale avec eux, honorant ainsi leur amour et leur engagement. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansaient ensemble sous les étoiles, François prit la main de Sophie et l'attira doucement contre lui. Ils se regardèrent dans les yeux, un sentiment de plénitude et de bonheur les enveloppant. « Sophie » murmura François, sa voix teintée d'émotion, « cette journée a été au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie, de partager chaque instant avec toi. » Sophie sourit doucement, caressant tendrement la joue de François. « François, tu es l'amour de ma vie. Aujourd'hui, nous avons scellé notre amour devant ceux qui nous sont chers. Je suis prête à marcher à tes côtés, à construire notre avenir ensemble, main dans la main. » Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé, savourant chaque instant de ce nouveau chapitre de leur histoire. Pour François, c'était le début d'une nouvelle aventure remplie de promesses et de possibilités infinies, avec Sophie à ses côtés. Les jours qui suivirent furent empreints de bonheur et d'une sérénité renouvelée. François et Sophie s'installèrent dans leur nouvelle maison, transformant chaque espace en un sanctuaire de leur amour et de leur complicité. Chaque jour était une célébration de leur union, une continuité de leur voyage ensemble vers un avenir lumineux et rempli de bonheur. Pour François, chaque moment passé avec Sophie était un rappel de la chance qu'il avait eue de trouver un amour aussi profond et significatif. Ensemble, ils avaient surmonté les défis du passé, fait la paix avec leurs souvenirs et embrassé l'avenir avec confiance et détermination. Ainsi se terminait l'histoire de François et Sophie, une histoire de courage, de résilience, et surtout, d'amour véritable. Ils savaient que la vie leur réservait encore des défis et des surprises, mais ils étaient prêts à affronter chaque obstacle main dans la main, forts de leur amour et de leur engagement l'un envers l'autre. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.